parler un petit peu juste rapidement. Il y a un événement bientôt qui va arriver, Bezrat Hashem. Donc jeudi soir, ce sera Bezrat Hashem Lag BaOmer. Aujourd'hui, on est le 31, demain le 32. Et Bezrat Hashem jeudi soir, on sera le 33. Donc Lag BaOmer, juste, on va en parler Bezrat Hashem Shabbat. On va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est exactement Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on a fait pour Rabbi Akiva, pour Rabbi Meir. Mais juste dire un petit mot sur Lag BaOmer, puisqu'on sait que Lag BaOmer, en réalité, c'est Lamed Gimel. Lamed Gimel, on sait que c'est Gal. Gal, c'est dévoilé. Mais en réalité, c'est pas écrit Gal, c'est marqué Lag. Parce que tout le travail à nous, c'est d'être mis à faire, de retourner les choses pour qu'on arrive. Gal Enai va habitan niflaot mitoratecha. On demande à Kadosh Baruch Hu, dévoile à mes yeux pour que je puisse voir niflaot mitoratecha. Alors, à Botaï, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, si c'est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai, ça a l'air apparemment un accident. C'est un accident. Ils étaient une fois à une réunion de sages. Il y avait Rabbi Yossi, il y avait Rabbi Yehuda, il y avait Rabbi Shimon. Et ils parlementaient sur les Romains. Et Rabbi Yehuda, vous avez vu, les Romains, ils sont bien. C'est des gens bien, c'est des gens qui font des choses extraordinaires. Rabbi Yossi s'est tu. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé contre les Romains. Et puis la chose s'est su. Alors le roi, le gouverneur de Rome, quand il a appris ça, il a dit Rabbi Yehuda, il a bien parlé, il va devenir le grand rabbin. Rabbi aussi, il s'est tu, il va être exilé. Et Rabbi Shimon, il a mal parlé, on va le tuer. Et donc Rabbi Shimon a dû se cacher en réalité. Et donc il s'est mis après dans une grotte. Au début, il s'est caché chez lui, il a eu peur que sa femme le dénonce. Et donc il est parti dans une grotte. Et c'est là-bas qu'il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est resté finalement 13 ans dans la grotte. Et au bout de 12 ans, il a voulu ressortir. C'était pas possible, il y avait quelques réglages à faire. Et donc, parce que c'est un choc, il est resté encore un an. Donc au bout de 13 ans, quand il est ressorti, son beau-père, il l'a vu dans un état physique catastrophique. Il a dit, malheur à moi que je te vois dans cet état. Il a dit au contraire, sois heureux de me voir dans cet état, parce que maintenant je suis devenu un autre homme. Donc la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a l'impression que c'est un accident, Rabotai. C'est un accident, c'est par accident que c'est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque finalement il était obligé de partir de chez lui, de s'exiler dans une grotte, mais c'est là qu'il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors Rabotai, juste, j'ai vu hier, il y a un sefer en hébreu, qui est maintenant, je crois, traduit en français, qui s'appelle Anashim Mesaprim Alatzmam. Il y a des gens qui racontent sur eux. Et c'est un mashguer de yeshiva, Rabotai, un mashguer de yeshiva, pour vous expliquer c'est quoi les galottes, dévoiler des choses des fois dans la vie, comment c'est important. C'est un mashguer d'une yeshiva, petit mashguer, gentil, sadique, qui fait de mal à personne. Un jour, il était en voiture, il voit un type qui fait du stop, du Trump en Israël. Il le voit, il a l'air mesquin, le type qui fait du stop. Il a de la rahmanout pour lui. C'est pas un type religieux, il n'est pas encore méritant de rentrer dans la Torah, mais voilà, il le voit pas bien. Monsieur, rentrez, vous voulez aller où? Il a dit, vous allez où, vous? Alors il lui a dit sa direction, il a dit, je vais exactement là-bas. Bon, Ménachamaïm, il ouvre la porte, il fait quelques mètres en voiture, et d'un coup, il y a une voiture de police qui lui barre la route, une autre voiture de police derrière, devant, il est cerné, les policiers, ils arrivent, ils sortent les deux personnes, et le pauvre, le petit mashguiar, mesquin, on le prend, on le met face à terre, on lui met les menottes, et on l'amène dans un camion de police. Il y a un camion qui arrive, il arrive au commissariat. En fait, l'homme qui vient de prendre en stop, il vient de faire un braquage. Et ils se sont dit, celui-là, c'est son complice. Et il est dans sa voiture. Le pauvre mesquin, qu'est-ce qui lui arrive? Parce qu'il y a un petit mashguiar gentil, dit Yeshiva. Et le policier, il lui dit, allez, raconte-moi. Il dit, j'ai rien à vous dire. Moi, j'étais en voiture, j'ai vu cet homme, j'ai eu de la peine, je l'ai pris en voiture. Ouais, c'est ça, tu crois que tu vas me la faire à moi, hein? Et il commence à lui parler, vous savez comment on parle au truand. Alors, mesquin, ce mashguiar, il ne savait plus quoi faire. Ils l'ont mis en garde à vue. Et 24 heures. Il est là, il ne peut même pas appeler sa famille, rien du tout, parce qu'on veut les faire craquer. Et lui, il n'a pas l'habitude de ça. Et puis alors, il est dans une cellule, on le reprend, et on lui met la lumière comme ça, sur le visage, comme ça. On lui dit, alors, raconte-nous. Et alors, il lui dit, mais j'ai rien à vous dire. Moi, je suis mashguiar dans une yeshiva. Vous pouvez appeler, vous pouvez... Allez, raconte-nous, dis-nous la vérité. Il ne veut pas parler, parce qu'il est innocent, mais on le remet dans une cellule. Et là, il devient fou. Il ne sait plus quoi faire, et il ne comprend pas. Hachem, moi, j'ai fait un chesed. J'ai fait un chesed à une personne, j'ai fait un Trump, et voilà ce qui m'arrive. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, regarde, il y avait, dans la cellule, il y avait un livre. Bon, il a dit, moi, je vais étudier un petit peu. Et c'est quoi le livre? C'est un livre de secourisme. Sur une personne qui va faire un AVC. Si une personne va faire un AVC, comment sauver cette personne? Et alors, il regarde, il commence à étudier. Et puis, il voit, en fait, les signes d'une personne qui va avoir un AVC. Et alors, il a une idée dans sa tête. Il s'est dit, je vais simuler un AVC, je vais crier, je vais voir, en fait, c'est quoi les signes. Comme ça, peut-être qu'ils vont me sortir déjà de cette pièce et ils vont m'amener peut-être à l'hôpital. Et là-bas, déjà, Alors,
Mamash, un film. Il dit, c'est pas possible. Alors, il regarde le livre et il commence à simuler comme un AVC, comme dans le livre c'est marqué, et il hurle. À un moment, les gardiens, ils voient dans quel état il est, ils appellent une ambulance, et directement, il l'amène aux urgences, il l'amène à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, là-bas, on lui fait des radios, et on voit, Bémet, qu'il était à 2 doigts de faire un AVC, il y avait une valve qui est en train de se fermer à 70%, il raconte. Et donc, au Hachem Minan Shamaim, qui l'ont amené à l'hôpital, en fait, cet homme-là, il devait faire un arrêt cardiaque. Alors, allez, donc il devait partir de ce monde. Quand il s'est réveillé, donc ils l'ont opéré, quand il s'est réveillé, il voit la police, il voit sa famille. Dès qu'il voit la police, il se sent mal, il dit, vous inquiétez pas, on vous a amené des fleurs, on s'excuse, hein. On a fait l'enquête, on a vu que vous n'avez rien à faire dans cette histoire, on vous demande pardon. Il y a sa famille, et il y a cet homme, et cet homme, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on lui raconte? Il dit, merci aux policiers, merci de m'avoir arrêté. En réalité, cet homme-là, il devait tout simplement quitter ce monde. Il était prêt à faire un AVC, il aurait fait un AVC dans sa voiture, c'était terminé. Il a fait chesed, il a pris une personne. Certes, une personne qui n'était pas très d'accord, mais